Ladies and gentlemen, distinguished professors, je me réjouis beaucoup, comme directeur de Sciences Po, d'ouvrir cette journée que, avec Renaud, grâce à Renaud, nous avons pu organiser sur un thème qui tient tout particulièrement à l'âme de Sciences Po. Nous avons engagé depuis plus d'une décennie aujourd'hui de multiples actions pour réussir à atteindre un objectif simple à énoncer, infiniment difficile à remplir, qui est de composer un corps étudiant divers, de composer un corps académique et un corps enseignant divers. Je parle bien de composition, comme on parle de composition d'une peinture, comme on parle de composition d'un dîner. C'est-à-dire de faire émerger une très grande diversité de talents, de faire progressivement comprendre qu'on s'améliore par la confrontation à l'altérité, à ce qui n'est pas soi, et qu'une institution, qu'elle soit publique ou privée, ou non gouvernementale ou gouvernementale, n'est jamais si riche, jamais si performante, que quand elle a su réussir sa diversité. Je dis bien réussir sa diversité parce que la diversité, il ne faut pas se le cacher, ça n'est pas simple à organiser, ça n'est pas simple à réussir. Si c'était si simple dans tous les pays que nous représentons, pourquoi aurions-nous tant de difficultés? Pourquoi faudrait-il des politiques incitatives, volontaristes, pour que la diversité dans nos entreprises, dans nos administrations publiques, dans nos différentes classes politiques soit une réalité? Si c'était si simple, la première des diversités, celle qui rassemble les hommes et les femmes, alors pourquoi faudrait-il encore, en 2008, en France, se poser la question de la place des femmes dans notre société, dans nos entreprises, dans nos administrations publiques? Si c'était si facile, pourquoi le sentiment de discrimination par la culture, par le genre, par la race, par les croyances, par les religions, comme dit notre Constitution, et peut-être un jour, elle dira par nos opinions. Pourquoi est-ce que tout cela existe encore? Donc il ne faut pas se cacher l'extrême difficulté qu'il y a à intégrer l'altérité, ça peut commencer par le couple, à intégrer l'altérité de façon harmonieuse dans une société, dans un ensemble de sociétés, comme dans les entreprises ou les administrations publiques. Et tout le débat d'aujourd'hui, nous l'avons conçu en disant, voilà, nous partageons des valeurs, nous partageons un objectif concret commun, et en même temps, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, ne faisons pas de grands discours sûrs, essayons de réfléchir ensemble, professeurs et chercheurs académiques, ensemble, responsables d'entreprises, ensemble, responsables d'établissements universitaires. Qu'est-ce qui relève de l'égalité et qu'est-ce qui relève donc de la lutte contre les discriminations? Qu'est-ce qui relève de la différence, qui est justement l'expression même de l'altérité? Il ne faut pas lutter contre les différences. Dieu merci, nous ne sommes pas des clones. Et quels sont les comportements, quelles sont les méthodes, quelles sont éventuellement les normes qui permettent que plutôt que de faire peur, la diversité soit considérée de façon extrêmement positive pour réussir dans un établissement universitaire,
pour réussir dans une entreprise, pour réussir dans une société. On le sait très bien, une des raisons pour lesquelles la France ne va pas aussi bien, ne serait-ce qu'en termes économiques, que beaucoup de ses partenaires, c'est parce que notre société se pose beaucoup de questions, c'est le moins qu'on puisse dire, et est extrêmement conflictuelle en réalité, et que le sentiment de ne pas y arriver, de ne pas vivre en harmonie dans cette société, se pose de façon cruelle dans notre pays. À Renault, je voudrais renouveler mes remerciements, puisque l'initiative de cette journée revient à cette grande entreprise, à son président, qui nous fera l'honneur d'être là ce soir, à ses équipes qui ont beaucoup travaillé avec les équipes de Sciences Po pour que nous réussissions. Je crois qu'on partage avec Renault cette valeur-là, de la lucidité. Pour une entreprise, de toute façon, l'absence de lucidité, ça se traduit tout de suite. Dans une université, ça met plus de temps, mais c'est peut-être plus grave encore parce qu'on met plus de temps à réagir. Et en même temps, cette envie très concrète de réfléchir. Et vous avez vu, dans les panels, les questions qui sont posées ne sont pas les questions qu'on pose forcément dans le débat public français. Le président de la République a institué une commission qui est présidée par Simone Veil et qui est en charge de réfléchir à une éventuelle modification du préambule de la Constitution. Nos amis américains savent que ce n'est pas une mince affaire de réfléchir aux droits fondamentaux, à la Constitution. On n'en change pas comme ça. Et parmi les questions qui se posent et qui sont effroyablement compliquées, à la fois à penser sur le plan intellectuel et à rédiger d'un point de vue juridique, il y a cette notion de diversité. La tradition française, la tradition juridique, la tradition politique n'est pas de reconnaître et d'organiser facilement la diversité. Toute notre société, notre État, notre conception des choses, c'est que ceux qui sont unis par un pacte social, le nôtre en l'occurrence, ce sont des citoyens, ce sont des individus. Nous n'aimons pas beaucoup, une partie de la population n'aime pas beaucoup la notion de communautarisme. Nous n'aimons pas dénombrer. Vous savez qu'une jurisprudence toute récente du Conseil constitutionnel en France vient d'interdire au niveau constitutionnel ce que dans d'autres pays on appelle les statistiques ethniques. C'est un vaste débat, un vrai débat. Du point de vue pratique, je respecte beaucoup les débats intellectuels, du point de vue pratique, ça ne facilite pas forcément la mesure de l'amélioration dans la lutte contre les discriminations. Imaginons par exemple qu'il y ait des discriminations raciales. C'est peut-être le cas. Comment mesurer l'efficacité de la lutte contre les discriminations raciales? Je ne vais pas parler toute la journée, je ne suis pas là pour ça, je prends déjà beaucoup de votre temps, mais je voulais vous dire à quel point, pour nous, cette journée n'a rien d'anodine, elle n'a rien d'artificiel. Elle marque par ailleurs un rapprochement très fort avec cette grande entreprise. Je voudrais remercier France 24 également, qui s'est fortement associé à notre journée. Et je vous souhaite des travaux, je l'espère, passionnants. Merci.